Dieu parle à travers son serviteur, le sacrificateur Bongé Kessé. Bonne écoute. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Shalom, peuple de Dieu. Je suis heureux d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour vous communiquer ces révélations divines concernant les 5 derniers mois de l'année 2024. Mon adresse à l'Église en particulier, je la résume sur le thème « L'agenda du monde des ténèbres pour les 5 derniers mois de l'année ». Nous allons vous offrir la première partie de cet agenda maintenant. Et pour ne rien manquer, je voudrais vous demander, chers internautes, chers frères et sœurs, de vous abonner à cette nouvelle page, Autel du Dieu vivant. Pour ceux qui l'ignorent, notre page habituelle, Facebook, Rocher des Nations, a été piratée depuis quelques semaines. Donc, nous invitons tous nos abonnés à s'abonner à la nouvelle page Autel du Dieu vivant. Mais nous demandons également à tous de faire une large diffusion de ce message. Dès que vous avez la grâce d'écouter ce que nous allons dire, faites une large diffusion afin qu'un grand nombre de personnes sachent les desseins de l'ennemi contre l'Église et contre le peuple en général. Ceci donc est une suite de révélations de la part du Seigneur pour avertir son Église de tous les plans maléfiques de l'ennemi de Jésus-Christ, le diable. Comme nous avons l'habitude de le dire, notre combat en tant qu'Église n'est pas contre la chair et le sang. Donc nous ne combattons pas contre les humains, mais nous combattons contre les esprits. Il est important de comprendre comment le diable travaille, quelles sont les armes qu'il utilise et comment est-ce que nous, chrétiens, nous, serviteurs de Dieu, nous, intercesseurs, nous pouvons freiner ses œuvres. C'est pour cela que je vous demande d'écouter attentivement ce qui suit. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, alors que j'étais devant la face du Seigneur, il a plu à notre Dieu de révéler les œuvres que le monde des ténèbres se prépare à exécuter. Je demande particulièrement aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, aux chantres, aux intercesseurs. D'ailleurs, tous ceux-ci sont des hommes de Dieu. Écoutez donc attentivement ce qui suit et faites passer le message à un plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette nouvelle page Autel du Dieu vivant. Le premier point à relever, c'est la stratégie du diable dans ces 5 derniers mois de l'année qui consistera à utiliser 2 entités, 2 énergies, 2 puissances pour endormir l'esprit du peuple. Vous savez, lorsque ton esprit est endormi, lorsqu'on rend ton esprit inoffensif, lorsqu'on rend paresseux ton esprit, bref, lorsqu'on rend ton esprit dormant, tu peux voir de tes yeux, tu peux entendre de tes oreilles, mais tu ne peux pas réagir. Parce que l'esprit est captif, l'esprit est enfermé, l'esprit est victime d'un envoûtement qui l'empêche d'être réactif. Donc la première stratégie que Satan va utiliser, c'est l'usage de l'eau et de la mort. Les esprits malveillants, malsains, vont envoûter l'eau. Ils vont envoûter l'eau et puisque l'homme ne peut pas vivre sans eau, tu es obligé de boire, tu es obligé de te laver. L'énergie négative qui sera injectée dans l'eau par des pratiques
mystiques et occultes et par les œuvres de ces esprits malveillants va faire en sorte que chaque jour, lorsque nous nous lavons, chaque jour, lorsque nous buvons, notre esprit s'affaiblisse. Que notre esprit s'éteigne. Que notre esprit perd sa capacité réactionnelle. Que notre esprit perd sa vigilance. Le pouvoir de la mort, les esprits malsains, malveillants, vont utiliser la puissance de la mort dans les cimetières. Et des puissances des esprits de mort seront libérées dans le but de polluer l'atmosphère et pour aboutir au même objectif d'emprisonner l'esprit de l'homme. La conséquence sur toi, chrétien, c'est que tu seras finalement affaibli spirituellement. Tu ne pourras plus prier. Tu vas perdre la révélation pour ceux qui avaient l'esprit de révélation, pour ceux à qui Dieu se révélait, ceux qui avaient des songes, des visions. Les choses vont devenir de plus en plus floues jusqu'à perdre complètement le sens de la révélation. Parce que ton esprit sera englouti dans la mort. Ton esprit sera englouti par les vagues de l'eau. Ton esprit sera englouti par des brumes. Et tu vas t'endormir davantage au lieu de prier, puisque l'esprit n'est plus vivant. Donc, première stratégie de l'ennemi, c'est à deux volets. Utiliser l'eau et le pouvoir de la mort. Il y a une manipulation démoniaque qui va être faite. Les puissances occultes, les forces occultes vont donc manipuler l'eau. L'ordre sera donné aux ondes de l'eau, à l'énergie de l'eau, de combattre la lucidité spirituelle des enfants de Dieu. Quelle solution pour ceux qui croient au domaine des actions prophétiques? Je vous conseille ceci. Prenez le vin, parce que dans la Bible, Jésus a dit ceci est mon sang. Prenez donc le vin et levez-le au trône de Dieu dans la prière. Réclamez la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ dans ce vin. Et ensuite, utilisez ce vin et versez-le dans l'eau. Pour ceux qui sont au bord, qui ont la capacité de trouver une rivière, de trouver un fleuve, ou bien ceux qui sont au bord de la mer, vous faites cela, vous partez verser dans l'eau. Et vous ordonnez que toute onde négative, toute puissance négative qui a été communiquée à l'eau perd son pouvoir. 2. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine des actions et qui ne croient pas à ce genre d'action, alors par la foi, élevez votre main sur l'eau et commandez le sang de Jésus-Christ pour neutraliser le pouvoir de la mort. Ça, c'est ce qui concerne l'eau. En ce qui concerne la puissance de mort, mettez votre main par terre. Utilisez toujours le vin qui est le sang de Jésus. Et priez que la puissance de la mort qui a été invoquée et qui va parcourir l'atmosphère, que cette puissance soit neutralisée. Bien-aimés, si nous sommes nombreux, dans tous les coins de la Côte d'Ivoire, si nous sommes nombreux, s'il y a ne serait-ce qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, dans chaque ville de la Côte d'Ivoire, dans chaque village de la Côte d'Ivoire,
qui fait cette action, nous allons pouvoir neutraliser une grande partie de cette puissance qui sera dégagée. C'est pour cela que je vous demande une large diffusion de cet élément qui va aider l'Église. L'ennemi sait que même s'il a eu déjà un plus grand nombre de personnes, mais le faible reste qu'il est encore dans les communautés, qu'il est encore dans les églises, dans les villes et dans les villages, ce faible reste est dangereux. L'ennemi sait que le peu qui reste dans la vérité, le peu qui est encore dans la lumière, ce peu-là, d'hommes et de femmes qui se tiennent encore devant la face du Seigneur, peut lui causer assez de dégâts. Donc, il veut éteindre totalement la force du peuple. Il veut totalement arracher à l'Église sa puissance. Le second plan consistera à propager l'esprit d'impureté sexuelle. Cet esprit agit déjà dans nos nations. Mais ces 5 derniers mois de l'année, il va y avoir une recrudescence. L'ennemi va redoubler d'efforts. Il va redoubler ses œuvres dans le domaine de la pollution sexuelle. C'est pour cela d'ailleurs que Satan s'appuie sur l'eau. Parce que c'est de là que proviennent les esprits séducteurs. Une fois que ton esprit a été atteint, que ton esprit a affaibli, tu ne pourras plus résister aux tentations et aux séductions. Beaucoup de frères et de sœurs qui ont gardé leur sainteté, qui ont gardé leur pureté, vont tomber dans ces temps. Il va y avoir un appétit sexuel inimaginable, même dans les couples. Beaucoup de cas d'adultère vont être signalés. Parce que Satan va souffler dans les cœurs à travers l'eau que nous buvons, que nous utilisons pour nous laver. Le diable va souffler dans les cœurs un appétit sexuel inimaginable. Il va affaiblir l'esprit des serviteurs et des servantes de Dieu. Et les gens vont devenir faibles devant le sexe opposé. Et pour pouvoir aller plus vite, le diable va envoyer dans les assemblées ses agents, des femmes comme des hommes. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de prophètes, d'évangélistes qui sont encore dans la vérité, les chantres qui sont encore dans la vérité, des intercesseurs qui sont encore dans la vérité, vont être tentés, attirés par le sexe. Le sexe est l'arme, est une arme très très redoutable. Parce que la Bible dit que celui qui commet la fornication pèse contre son propre corps. Or, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira lui-même. Celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira lui-même. Donc, quand tu rentres dans le péché sexuel, tu détruis le temple de Dieu. Cela attire la malédiction sur ta vie. La colère de Dieu s'abat sur toi. Le Seigneur hait la fornication, le péché sexuel. Le Seigneur hait le péché sexuel. Ce qui est grave, c'est que certains vont tomber enceintes à la suite de ces rapports sexuels. Et les enfants qu'ils vont avoir seront des enfants déjà marqués par le monde des eaux, par le monde des ténèbres. Satan veut se multiplier en envoyant ses agents pour coucher avec les enfants de Dieu. Prenez garde. Certains vont vouloir certainement avorter et ça va s'achever par la mort. Certains n'auront pas le courage de se confesser et ils vont rester dans cette condamnation jusqu'à leur mort. Parce que le même esprit
puisqu'il a déjà atteint l'esprit de l'homme, le même esprit va empêcher ce qu'il a eu dans son piège d'avoir le courage de se confesser. Chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu, les temps sont mauvais. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce qui se passe autour de nous, c'est la distraction. Le vrai combat se déroule dans le monde spirituel. La vraie cible du diable, c'est toi le serviteur de Dieu, c'est toi le prophète de Dieu, toi l'apôtre, toi l'intercesseur, toi le chantre de l'Éternel. Toi l'Église sainte, c'est toi la vraie cible de l'ennemi. Dans cette stratégie, je le répète, même les hommes mariés n'échapperont pas, les femmes mariées n'échapperont pas. Parce que l'esprit va créer une insatisfaction sexuelle dans le couple. La femme va vouloir aller ailleurs. Le monsieur aura l'envie d'aller ailleurs. Et une fois que tu tombes, ça sera très difficile pour toi de te relever. Mais tout chrétien, tout serviteur de Dieu qui arrivera à se garder pur, qui arrivera à se conserver, qui résistera et qui aura la victoire, cet homme de Dieu, ce servant de Dieu, cet enfant de Dieu brillera au jour où le Seigneur visitera cette nation. Car l'heure de la visitation est déjà là. Le réveil est déjà en marche. Now, Je vous annonce I'm telling you, que le réveil est en marche. it's at work. Le réveil The revival est en marche. is at work. Le réveil est en marche. It's at work. Troisième attaque de l'ennemi, troisième stratégie, l'argent. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde se plaint. C'est difficile partout. Les hommes d'affaires ont beaucoup de difficultés parce que les gens manquent d'opportunités. Et souvent, même quand les opportunités se présentent, les conditions qu'on leur donne, leur foi ne leur permet pas de remplir ces conditions. Satan a mis une stratégie en place aujourd'hui, et ce n'est pas seulement dans notre pays, c'est un peu partout. Ou quand tu n'es pas dans un système donné, tu ne peux pas avoir de marché en tant qu'homme d'affaires. On peut même t'appeler pour faire un travail, mais pour te payer, ça sera très très difficile, alors que tu as droit à ton salaire. Mais simplement parce que tu n'es pas dans tel système, on te fait tourner en rond, jusqu'à ce que tu fléchisses genoux devant Mammon, jusqu'à ce que tu fléchisses genoux devant Baal. Et ainsi, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans la souffrance, la misère. Dieu les utilise. Dieu est présent dans leur vie. Mais avoir l'argent, c'est un miracle. Quand ils arrivent même à se nourrir chaque jour. Satan ayant créé déjà les conditions. Les gens sont dans la pauvreté. Les gens sont dans le besoin. Il va envoyer des investisseurs. Il va envoyer des bailleurs de fonds. Il va envoyer des personnes pour aider. Il va envoyer des personnes pour faire des offrandes. Mais écoutez ce qui m'a été révélé. L'argent que ces personnes amèneront aura deux sources. Soit c'est de l'argent qui provient des profondeurs des eaux, ou encore de l'argent qui vient des hôtels démoniaques, des hôtels occultes sur lesquels des incantations ont été faites. Donc, quand tu reçois cet argent, tu es initié. Soit c'est un serpent qui rentre dans ta vie, soit c'est un esprit des eaux qui rentre dans ta vie, ça devient un mariage spirituel. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de vous distraire. Partagez ce message. L'argent que tu vas recevoir deviendra pour toi un acte d'initiation. Tu seras marié sans que tu le saches à un esprit. Et à partir de cet instant, ton étoile, la vie de ton étoile, l'énergie de ton étoile sera absorbée par l'esprit qui est derrière cette somme que tu as reçue.
C'est ainsi que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu vont perdre leur étoile. Prenez garde. Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Peut-être que tu me diras, que pourrons-nous faire pour éviter? D'abord, renonce à l'amour de l'argent. Parce que c'est l'état de ton cœur qui te prépare à résister ou à succomber. Quel que soit le besoin dans lequel tu es, ferme ton cœur à l'amour de l'argent. 2. Prie pour avoir le discernement. 3. Ne te presse pas de tendre la main pour saisir ce qu'on te donne. Demande à la personne de déposer ça sans que tu le touches. Et prends le temps de prier. Pour ceux qui sont lents à recevoir de Dieu, tu prends le temps de prier et Dieu te confirmera si tu dois prendre ou pas. En toutes choses, soyez attentifs au Saint-Esprit. Les temps durs, les temps difficiles, les temps de désert ne sont pas là pour toujours. Le Seigneur a le dernier mot. La souffrance dans laquelle tu es ne va pas t'emporter. Dieu a prévu un plan pour se glorifier dans ta vie. Mais ne confonds pas une intervention démoniaque dans ta vie pour te piéger, pour te prendre au filet, à une main de bénédiction divine. Beaucoup de chrétiens confondent. Ce n'est pas tout ce que tu reçois dans les difficultés qui viennent forcément de Dieu. Le diable, sachant que tu es dans le besoin, peut venir répondre à ton besoin pour te prendre au piège. Soyez vigilants. Bien-aimée Église de Dieu, c'est sur ce point que je vais m'arrêter pour ce premier chapitre. Je vous demande, avant de mettre fin à mon intervention, de prendre les 2 jours avant le 7 août, 3 ou 2 jours avant le 7 août, pour prier intensément, je répète, prier intensément sur les sujets que je viens de donner. Parce que le 7 août, une porte va s'ouvrir. Et n'oubliez pas que dans l'agenda biblique, le jour commence à 18h. La Bible dit, il est soir et matin. Donc, si vous voulez faire la prière du 7, commencez le 6 à partir de 18h. De 18h à 19h, prenez un temps pour prier. Et de 23h jusqu'à 2h du matin, prenez le temps dans la prière. Je vous invite, chers frères et sœurs, à venir partager avec nous le grand programme dénommé La Nuit des Peuples, qui se tiendra très bientôt, justement le 6 août, à partir de 21h à l'autel du Dieu vivant. Puisse le grand Dieu des cieux et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ, qui règne sur les nations, vous accorder sa grâce, sa puissance, son onction par l'Esprit Saint, afin de résister aux œuvres du diable. Shalom. Dieu parle à travers son serviteur, le sacrificateur Bangé Kessé.